Un gérant, trois questions avec Sébastien Ribeiro de Keren Finance. On va parler du fonds que vous gérez. Donc, il s'agit de Keren Essentiel. Parlez-nous de ce fonds. Can Essentiel est un fonds investi en PME et ETI, donc il est éligible au dispositif, excusez-moi, au niveau de dispositif PEA-PME. Mhm. Donc l'investissement se fait vraiment dans les petites sociétés de la cote. Pour information, on a une capitalisation boursière médiane de 200 millions d'euros. Donc c'est dans les segments assez petits. Et voilà, c'est un fonds qu'on a lancé il y a 2 ans, enfin bientôt 3 ans, et qui fonctionne très bien. Oui. Alors, on voit la performance en effet. Donc, depuis un an, un peu plus d'un an, depuis juillet 2012, même 2 ans. Mhm. Eh bien, en effet, le fonds surperforme là depuis pratiquement un an l'indice donc Small et Mid Cap. C'est votre donc, objectif de surperformer l'indice Small et Mid Cap? On a un objectif de performance absolue sur ce fonds, mais effectivement, on se compare à l'indice Small et Mid Cap qui, on pense, le plus représentatif des sociétés dans lesquelles on est susceptible d'investir. Alors, donc, vous êtes sur des actions, donc plutôt Mhm. petites et moyennes valeurs. Comment est-ce que vous allez sélectionner ces valeurs? Eh bien écoutez, on rencontre les sociétés. Moi je passe 80% de mon temps à rencontrer les sociétés, soit lors de réunions financières, soit directement sur site en les visitant chez elles, sur les sites de production, sur les sites, ou Mhm. sur les sites, les quartiers, les sièges sociaux, pardon. Mhm. Donc on rencontre les dirigeants, on essaie vraiment là où on passe beaucoup de temps, c'est essayer de comprendre le modèle économique de la société, comment il Ouais. construit la valeur ajoutée. Derrière, on essaie de se faire une idée de la stratégie, savoir si elle est bien exécutée, et on essaie de valoriser, donc après, selon les informations que nous avons recueillies, la capacité bénéficiaire de la société. D'accord. Et c'est vraiment au cas par cas, du stock picking. On n'a pas de secteur de prédilection, notre champ d'action et les sociétés qu'on est capable de comprendre. Donc, Mm. Donc, c'est-à-dire, il y a des champs d'action de sociétés que vous ne comprenez pas. Quels sont, si on parle, vous n'avez pas un biais sectoriel, mais quand même, quand vous dites voilà, les business qu'on comprend, c'est-à-dire? les business qu'on comprend, c'est vraiment propre à notre équipe de gestion. Donc, typiquement des boîtes très technologiques, on est peut-être un peu moins capable de les comprendre, bien qu'elles soient assez représentées dans notre fonds. Mais en fait, c'est les éditeurs de logiciels qui sont assez représentés dans notre fonds. C'est un peu différent. Mhm. Les sociétés de biotechnologie, même si on apprécie beaucoup d'un point de vue humain et sociétal un peu Mhm. leur objectif, c'est les sociétés qu'on comprend moins. On n'a pas de compétences scientifiques accès à la médecine particulière. Voilà, c'est des secteurs où et puis des fois même dans des secteurs où on comprend bien, que l'on comprend bien, pardon, il y a des sociétés dont on comprend moins le business model et Ouais. donc dans lesquelles on n'investit pas. Alors, inversement, quelles sont donc les sociétés sur lesquelles vraiment les business sont très lisibles, très transparents et sur lesquelles vraiment vous avez une totale confiance? Une société qui va être concurrente de votre chaîne, qui s'appelle Next Radio, qui opère les chaînes BFM TV et la Oui. radio RMC, euh, est une société avec une belle visibilité, qui est Mhm. avec une stratégie très claire et qui est bien exécutée. Une société comme Lizzy, qui opère dans les secteurs de l'aéronautique et de l'automobile, est une société également très bien gérée et qui délivre de bons rendements. Mhm. Euh, une société comme Trigano, qui Ouais. est un constructeur de camping, enfin notamment un constructeur de camping-car, qui malgré un marché qui peine à se redresser, sort des résultats tout à fait convaincants. Il y a une stratégie de croissance de ses parts de marché au niveau européen qui est très intéressante pour nous. Voilà, je pense que là on a fait un bon tour. Mhm. J'en oublie certainement, mais Oui. Alors, on voit par exemple sur la répartition sectorielle que vous êtes principalement donc, sur tout ce qui va être aujourd'hui. Donc, Mhm, ça, c'est le reporting qui date donc de fin d'année. mhm. Mais surtout sur tout ce qui va être consommation, secteur cyclique, également la technologie. Alors, parlez-nous un petit peu de ces deux Le secteur secteurs. technologique est effectivement bien représenté, mais c'est le secteur des éditeurs de Mm. logiciels. Et en fait, bon, chacun a sa vue sur les éditeurs de logiciels, mais pour moi, c'est des proxys industriels. Une société comme Lectra qui va être Ouais. classée en technologie, parce qu'elle édite un logiciel de découpe de tissus pour Mm. l'industrie automobile, aéronautique et autres. Et pour moi, plus une société industrielle qu'une société technologique. Mais voilà Mm. pourquoi le secteur est plus représenté. Alors, Lectra, c'est vrai que c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit, vous en parlez beaucoup de cette société. Oui, c'est une société dans laquelle on Mm. croit beaucoup, on apprécie beaucoup les qualités du management et la stratégie
qui est toujours différenciante. C'est des gens qui, en pleine crise en 2007-2008, ont augmenté leurs tarifs de plus de 30%. Sincèrement, au moment où ils l'ont fait, ça nous a un peu surpris et on a vu que ça a porté ses fruits. C'est une société la conjoncture actuelle, la conjoncture économique actuelle qui est quand même pas très porteuse, qui a décidé d'investir massivement dans ses équipes commerciales afin de gagner des parts de marché. Voilà, on trouve qu'il y a un management proactif avec une stratégie très intéressante et un peu à contre-courant. Et sur ce type de société, notamment donc, comme Electra par exemple, vous investissez du coup sur du long terme. Est-ce qu'il y a beaucoup de turnover dans le fonds? Comment ça se passe? Non, c'est effectivement une très bonne question. On investit sur le long terme. En fait, on estime qu'on a un panier de sociétés d'une centaine ou 150 sociétés qu'on connaît très bien. Et on va investir régulièrement chez elles. Alors, Lectra, il se trouve qu'effectivement, ça fait longtemps qu'on a investi chez eux. Mais peut-être que dans quelques mois ou dans quelques années, on sera moins investi. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne reviendra pas sur la société à un moment. Donc, effectivement, on est des investisseurs de long terme et on accompagne les sociétés vraiment dans la durée. Alors, outre Electra, quelles seraient les autres valeurs qui sont justement des valeurs que vous accompagnez dans la durée dans laquelle vous avez une totale confiance? Une totale confiance. Vous savez, on est toujours des actionnaires minoritaires. Voilà. Non, mais par contre, dans le secteur des technologies dont vous parliez, on a un autre éditeur de logiciels qui a un investissement plus récent pour nous, qui est la société Cast, qui analyse et mesure le risque logiciel dans les sociétés. On pense que ça va devenir un sujet très important dans les années à venir, compte tenu de la complexification de l'infrastructure informatique dans les sociétés. Mais c'est des marchés naissants, donc il y a un risque. On pense que la société a un très bon produit, un très bon logiciel, et a des équipes qui sont capables de mener, j'allais dire, l'évangélisation du marché, mais on en est quasiment là. Voilà, par contre, c'est un nouveau marché, donc on est confiant effectivement, mais on sait qu'il y a des écueils, quoi. Merci donc Sébastien Ribeiro, gérant du fonds Keren Essentiel. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour le débat de Direct Gestion.